Bonjour Xavier Fournet. Bonjour. Vous êtes associé chez KPMG, responsable infrastructure et construction. KPMG qui vient de publier la 10e édition de l'étude Building Technology Advantage. Alors, il s'agit d'une enquête mondiale auprès des dirigeants du secteur des infrastructures et de la construction. Et l'objectif, c'est de savoir comment ils anticipent l'incidence de la disruption technologique sur leur business model et sur la création de valeur. Alors, on va s'intéresser aux résultats de l'étude, bien sûr, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce un sujet si important ? Tout simplement parce que pour ce secteur du BTP, eh bien, les enjeux sont énormes. Pas forcément très visibles parce que c'est un métier à composante humaine, mais le risque d'ubérisation existe. Je prends l'exemple du BIM, le Building Information Modeling, cette fameuse maquette numérique collaborative à laquelle l'ensemble des acteurs d'un projet vont contribuer. Eh bien, aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on va utiliser le BIM, mais si on va en garder le contrôle pour garder la valeur et conserver la valeur générée par l'usage de cette maquette numérique. Alors voilà, le décor est planté, alors on va passer aux résultats. Qu'est-ce qui ressort de la dernière édition de l'étude KPMG ? Premièrement, c'est que les dirigeants sont conscients que l'innovation va être au centre de leurs enjeux dans les prochaines années. Enjeux sur leurs produits, c'est-à-dire ce qu'ils vont vendre, enjeux sur leurs process. L'innovation va être un levier pour proposer évidemment des solutions les plus innovantes possibles. Pour autant, ils sont encore à un stade précoce d'usage des technologies et on voit des dirigeants un petit peu hésitants face à la transformation numérique. En résumé, comment dois-je faire ? L'action est devant eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se fait déjà aujourd'hui? Où est-ce que les acteurs ont choisi de mettre l'accent dans l'optique justement de futurs développements? 3 priorités se dégagent de notre enquête. La numérisation des projets, la sécurité sur les chantiers et les process de production. Je prends l'exemple de la numérisation des projets. 60% des dirigeants nous disent avoir déjà utilisé le BIM. Ce qu'on voit également, c'est que les grands groupes sont globalement plus en avance dans la mise en œuvre de l'innovation parce qu'ils ont vraisemblablement des capacités financières supérieures. Et qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Où sont les faiblesses sur lesquelles travailler? Alors on ne parle pas de faiblesse, on parle d'axes de progrès ou d'axes prioritaires. Premièrement, l'équipement robotique pour soulager les tâches pénibles et améliorer la sécurité sur les chantiers. Deuxièmement, l'analyse des données, le big data, formidable outil pour la performance et l'évaluation des projets. Et là, c'est vrai que les dirigeants sont encore un petit peu démunis sur ce sujet-là. Troisièmement, et chose assez importante de souligner, c'est le management de projet. C'est pour les dirigeants la première cause de non-performance sur les chantiers. Alors, si on peut faire un souhait, c'est que la technologie qui ne peut pas remplacer l'homme doit au moins lui faciliter la tâche, tant dans la décision que dans l'action. Pour moi, c'est à cela que contribuera la révolution numérique dans le secteur du BTP. Eh bien, merci beaucoup Xavier Fournet pour cette présentation des principaux résultats de l'étude Building Technology Advantage. Merci beaucoup. Merci.